Je suis pas un grand spécialiste des séries, mais j'avais vu un épisode de Fauda ou un ou deux. Oui. Bon, et là, j'ai l'impression d'être dans un épisode de Fauda avec ce qui s'est passé. Parce que les questions, il y aurait 4000 blessés, je crois. Il y en a 400 dans une situation difficile. Il y a eu 11 morts. Il y a 500 terroristes qui sont aveugles, à part ces beepers. Alors, toutes les questions, on se les pose tous. D'abord, comment ont-ils, alors je dis ont-ils, qui, les services, ont-ils su qu'on changeait de beeper? Comment ils l'ont su que ces gens allaient changer de beeper? Comment savaient-ils où les bips étaient livrés, si tant est qu'ils aient mis des explosifs dedans? Comment les explosifs sont-ils entrés dans les beepers? Parce que visiblement, c'est la piste, c'est pas une puce qui serait activée. Visiblement, il y aurait une matière explosive. Bon, comment ont-ils su pendant 5 mois comment ceux qui avaient des beepers ne se sont pas rendus compte pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois qu'il y avait des explosifs? Est-ce qu'ils savaient, quand ils ont fait exploser les terroristes, où ils se trouvaient tous? Vous voyez, c'est des questions. Est-ce qu'ils savent autre chose? Moi, je vous assure, c'est quelque chose qui frappe l'imagination et qui interroge. On est tous pareils dans ces cas-là, parce que c'est tellement incroyable. Au même moment, 3000 personnes, cette opération et ce qu'elle annonce pour le futur. Donc, c'est des questions qu'on pourra se poser. L'autre grand sujet, c'est cette affaire d'impôts. La droite n'est plus au pouvoir depuis 2012. Bon, tu te dis, que va annoncer la droite lorsqu'elle va revenir? Sur l'immigration, sur la sécurité? Non! Des hausses d'impôts. Hausses d'impôts, c'est la première chose que tu apprends. C'est inattendu. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que Matignon a démenti, mais c'est quand même invraisemblable comme première annonce. Alors Gérald Darmanin a fait fuiter, visiblement il a peut-être intérêt aussi à faire fuiter ce genre d'informations. Lui-même vient de dire à l'instant qu'il n'entrerait pas dans un gouvernement s'il y avait hausse d'impôts, etc. La vérité, c'est qu'on est le 7 juillet au soir. Toute coalition est impossible. Tout programme est impossible. Cette chambre est ingouvernable. La dissolution n'avait pas de sens. On va redire des banalités, puis on va attendre la prochaine dissolution, parce qu'on en est là. Tout le monde comprend que c'est absolument impossible. Mais un enfant de 5 ans le comprend le soir du 7 juillet. Donc tout le reste, c'est du palabre, bien évidemment. Allez, on vous attend sur l'antenne d'Europe 1. Et là-dessus, on est assez fort. En France, pour parler. Ça, on est doué. Et ça, sur Europe 1, de 11h à 13h notamment. Vous aurez un invité d'exception en plus aujourd'hui. Comment ? Vous avez un invité d'exception aussi dans l'émission. Vous parlez de Casimir ? Oui, absolument. Ouais. Casimir. Fallait pas, Pascal Pro-Ifou. Fallait pas dire. Le vrai, non, mais si vous avez raison. Le vrai, il n'y a pas de. C'est un dinosaure. Ouais. On va le voir. Qu'est-ce que vous appelez le vrai ? The one and only. Oui, le seul et l'unique. Il y a un monsieur dans Casimir en fait. Non, c'est pas vrai. Il va venir en costume ou... Il n'y a pas de monsieur. Ah non, c'est un vrai personnage. C'est un vrai personnage. D'accord. Bon, c'est un dinosaure. Voilà. C'est à 11h sur Europe 1. Vous participez évidemment, vous êtes les bienvenus, on vous attend nombreux. À tout à l'heure Pascal, qu'on retrouve dans 10 minutes.